Bienvenue, chers amis, à cette émission où je suis cette semaine en compagnie de François Michel. C'est une figure que vous connaissez bien si vous fréquentez régulièrement la paroisse, surtout à l'église Sainte-Victoire. François, tu es bien impliqué dans la paroisse de Sainte-Victoire. Je sais que vous êtes peut-être un peu dépaysé. On est dans des studios aménagés en attendant le déménagement des studios habituels, mais vous avez déjà fait connaissance avec notre nouveau studio. Je vous présente sans plus tarder François que vous connaissez comme on dit. François, tu es un homme d'église, mais tu es d'abord un mari puis un père de famille. Oui. 3 filles, 5 petits-enfants. Wow! Ça, c'est la joie. C'est le total. Pour pas dire l'amour. Écoute, ça déborde, hein? Oui, puis ça s'améliore toujours. Plus le temps avance, plus cette dimension d'amour-là augmente. La famille qui s'élargit, c'est l'amour qui s'agrandit, hein? L'amour qui s'agrandit, la relation qui devient de plus en plus serrée. Donc, c'est quelque chose de tout à fait spécial, justement, pour quelqu'un qui est en Église, hein, de pouvoir à la fois être ministre en Église et pouvoir profiter de la vie familiale. On fait des farces. Quelqu'un disait, c'est que nous, on a le privilège d'avoir tous les sacrements. C'est ce que c'est une de mes questions, de mes affirmations. Ouais. Vous êtes gourmand, vous les diacres? On est gourmand. En plus du sacrement de mariage, mais on va faire un petit détour pour revenir à cette question-là. D'abord, tu t'es marié, tu as rencontré ta belle François. Oui. C'est une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour depuis le début. Bon, il y a eu un petit bout hypocrite de ma part là-dedans, là, parce que je suis allé tout savoir. Ben, je me suis organisé, tu sais, pour qu'elle soit proche. J'aime pas le mot dire qu'elle soit mienne, parce que c'est pas ma possession. Mais pour qu'elle soit près de moi, oui, j'ai pris les dispositions. Ça a pris un accident de voiture. Ah bon? Rien de moins? Rien de moins. J'ai eu un accident grave dans ma vie en voiture 3 mois après avoir mon permis de conduire. Puis c'est grâce à cet accident-là, c'est aujourd'hui, ça fait 47 ans que je suis marié avec mon épouse. Quelle joie! L'amour s'est déclenché à partir de cet instant-là. Bon. Les événements de la vie ont été pour moi, justement, des sources c'est pas rare joie. Dans ton parcours, François, que tu te sers d'un événement pour faire jaillir la joie. Moi, je te connais depuis longtemps. Je te vois aller, entre autres, dernièrement aussi, à travers la maladie que tu as connue dans les dernières années. La joie, c'est ton thème. C'est les revirements de la foi. Oui, c'est-à-dire que de sentir, présentement, là, je vis la grâce profonde de la présence de Jésus-Christ, son Père, son Esprit, avec moi. Ça, c'est... même au cœur d'une maladie grave qui t'afflige, c'est ce que tu veux dire, hein? Écoute, j'ai des problèmes de santé de tous ordres. Mm-hmm. J'ai de la douleur, mais je n'en souffre pas. Et ça, c'est quelque chose, et j'en suis conscient aujourd'hui, là. Quand je me lève le matin, j'ai des crampes, ça fait mal, mais je n'en souffre pas. C'est-à-dire que je vis aujourd'hui, là, j'ai aucune angoisse par rapport à la vie, la mort. J'ai aucune anxiété par rapport à ce qui arrive et j'ai plus aucun regret et depuis quelque temps, j'ai plus aucune attente. Je vis là dans un état de grâce et de paix extraordinaire. Mais ça n'a pas toujours été ça, j'imagine. Revenons à l'appel. Ouais. Parce que cette émission se veut sur ta vie, sur ton parcours. Tu as connu ta belle France. Vous vous êtes mariés grâce ou à cause d'un accident de parcours qui fut d'un heureux dénouement.
Mais après, c'est pas tout, François. Tu as eu des enfants, vous avez fondé une famille, puis il manquait quelque chose dans ta vie. Il y a eu un avant ça. Il y a eu un avant ça. Ben, il y a eu un avant ça. Parce que, bon, moi, je suis ordonné depuis 2001. Puis il y a eu 5 ans de formation avant. Mais avant ça, parce que j'ai eu une vie, hein. Quand j'ai été au cégep, tout ça, là, moi, je me suis marié en 76, et à cette époque-là, je peux dire que quand je me suis marié à l'Église, mais c'était pour faire plaisir à mon père et à ma mère. Ah bon? Et Jésus-Christ, là, il était pas dans mon parcours. J'ai même pas pensé te poser la question, tellement que la foi, ça a l'air... Et je me suis marié, on a eu des enfants. C'est la peur qui m'a ramené. Qui t'a ramené? Oui. J'ai eu ma dernière qui a eu une maladie. Qui a une maladie. Mm-hmm. Et qui m'ont ramené à l'Église. C'est la peur de perdre mon enfant. Mm. Donc, si je comprends bien, François, tu n'as aucune peur pour toi-même, mais tu as déjà craint. J'ai eu peur. Tu as eu peur. Tu sais ce que c'est. Ça a été la plus grande transformation de ma vie, ça a été ça, là. Cette peur viscérale. De perdre mon enfant. Pour moi-même, j'ai pas de peur. Mm-hmm. Mais la peur de perdre mon enfant. Et je me souviens de la journée où j'étais à Saint-Jean-sur-Richelieu à l'époque, où je suis retourné à l'église, assis en arrière, dans le fond de l'église, là, complètement perdu. Puis j'ai jamais arrêté depuis ce temps-là. Parce que qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là, à ce moment-là? Il y a eu, tu sais, on parle de l'appel, là. Mm-hmm. OK. L'appel, elle vient de quelque part, là. Ouais. C'est-à-dire, c'est dans cette peur, c'est dans ce cri-là que je faisais moi-même, là, que j'ai découvert probablement, que j'ai développé au cours des années, que j'ai pu découvrir l'essence profonde de ma mission, d'entendre le cri de ceux qui souffrent, à partir de ma propre expérience. Le cri de ceux qui souffrent, c'est comme ça que tu résumes l'appel au diaconat que tu as reçu. Fondamentalement, oui. Mais c'est à travers le cri de ton enfant malade ou le cri que toi-même tu as, je dirais, déclaré, est-ce qu'on peut dire ça, ou déclamé à Dieu. Tu t'es senti écouté, entendu? Oui, puis tellement écouté que j'ai réintégré l'institution. J'ai réintégré la vie d'Église, j'ai réintégré la communauté, d'une façon active. Et tellement active qu'à un moment donné, je suis devenu hyper actif. J'étais en église, dans toutes les communautés, préparation au mariage. Et là, je possédais la vérité. Là, tellement j'avais vécu quelque chose de puissant. Là, je possédais la vérité. Alors, je suis devenu un hyperactif. Et après ça, je me suis mis à m'impliquer dans la société. Jusqu'à temps que la maladie vienne me frapper personnellement. Te ralentir. Pas juste ralentir, là. C'est où il y a eu une coupure, là, où tu perds tous tes repères, où tu perds... Tu as une maladie que personne ne peut nommer, mais que tu deviens invalide, tu n'es plus capable. J'étais capable de faire tout, mais en même temps, je n'étais pas capable de rien faire. Et là, j'ai 40 ans, tout doit recommencer, mais je reste actif. Et là, c'est arrivé, je me suis mis à m'impliquer bénévolement dans mes capacités personnelles. Avec l'énergie que tu trouvais au jour le jour. Et c'est là que, tranquillement, j'ai découvert ce qu'on appelle la plénitude. La plénitude de vie, la plénitude de vivre intensément le moment présent. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. Mm-hmm. Ça se construit de jour en jour. Et là, il y a eu les réfugiés de Bosnie-Herzégovine, où pendant 2 ans,
Je me suis impliqué totalement, là. Écoute, je me souviens, j'ai fait l'accueil de tous les enfants dans les écoles, classe par classe. Chaque enfant. De tous les enfants de réfugiés bosniaques qui arrivaient durant la guerre de Bosnie, là, dans les années... 95. Oui. Et eux sont arrivés au mois de juin. Mais en septembre, ils sont rentrés à l'école sans immersion, là, pas sans connaître le français, sans rien. Là. Et moi, j'ai fait l'accueil de tous ces enfants-là au primaire, de chaque enfant, chaque classe. Et j'ai accompagné les familles pendant 2 ans minimum. À un moment donné, c'est devenu lourd parce que c'est l'entonnoir. Ta maladie aussi. Ils demandent, puis la maladie, c'est ça. Entre-temps, je m'occupais de la Saint-Vincent-de-Paul. J'étais très, très actif. Puis ça, la Saint-Vincent-de-Paul, c'était 7 jours par semaine à l'époque parce que c'est moi qui avais le téléphone. Les gens appelaient à la maison. Puis c'était 7 jours semaine, à toute heure du jour. Là. Les gens avaient le numéro. Les gens appelaient. Et après ça, je me suis retrouvé au Resto Pop. Puis moi, j'ai été sur la fin de Raymond. Raymond Roy, c'est mon mentor. C'est lui qui m'a tout appris. Si on parle au niveau de la pensée sociale, la pensée. Service, être au service du petit, du puis d'organiser, puis tu sais, dans mon projet diaconal, il s'intitule Organiser la résistance. Tu sais, organiser, c'est-à-dire, ça a été l'histoire. Organiser à Saint-Vincent-de-Paul, organiser le Resto Pop. Moi, je suis fier aujourd'hui. J'ai été 20 ans au Resto Pop. Là, aujourd'hui, je suis plus là, mais je regarde le Resto Pop, là, mais je suis fier de ce que j'ai organisé, d'avoir permis au Resto Pop d'être ce qu'il est aujourd'hui. Là. Avec d'autres. Là, je suis en paroisse, parce que ma santé me permet pas de faire autant que je faisais avant, mais organiser notre Église aujourd'hui, là. Mais dans la résistance, c'est-à-dire de résister à la perte d'espérance, tu sais, ceux qui souffrent, qui sont dans l'angoisse, qui sont dans l'anxiété, d'être capable de témoigner que tu sais, cette angoisse-là, là, on va la partager, tu sais. Puis comme je dis, moi, je n'ai plus d'angoisse, là. Fait que je suis capable de transposer ça, là. Ton cri a été entendu, tu as reçu une force, une paix que tu ne te connaissais pas. Ouais. Ta fille est vivante aujourd'hui. Ma fille est vivante, ça va très bien. Alors toi, tu es devenu, j'ai l'impression, comme une courroie de transmission des cris des petits, des démunis, des immigrants. Puis on dirait que t'as du front, t'as de la résistance. Quand j'ai entendu ton projet de mission, moi, ça m'a fait penser à quelqu'un d'un peu combatif, fort, puis pourtant, t'avoues que t'as des fragilités, des vulnérabilités. D'où te vient cette audace, cette envie de résister? T'es-tu un peu marginal? Aujourd'hui, des fois, France, elle le pense. Bon. Façon de parler. Non, je fais des farces parce qu'il y a des périodes où pour France, c'est pas facile. Ouais. OK? Dans l'ombre de son mari, entre guillemets. Oui, c'est ça. Mais sans aller, tu sais, c'est pas une problématique, mais ça prend une force extraordinaire pour le couple, là, pour être capable de vivre ça. L'audace. Une force, c'est-tu l'amour, ça? Une force d'amour. Ben oui, c'est ce que je pense. Et c'est quelque chose aujourd'hui que ça devient de plus en plus intense. Moi, tu sais, on parle de la maladie, tout ça. Moi, je suis sur du temps gagné. La plupart du monde disent du temps emprunté, non, François. Non, il n'est pas emprunté, je l'ai, il est à moi. Il est à toi. Okay? Et je pourrais dire que le seul péché que je pourrais faire, ça serait de le gaspiller. Ah oui. Là, présentement, je suis sur du temps gagné. Je suis rendu un profiteur. Un vrai profiteur. Je profite de la vie parce que j'aime la vie. J'ai appris à m'aimer. J'ai appris à m'aimer comme je suis. La maladie, elle est là.
Quand ça fait mal, ça fait mal. Mais j'ai appris à aimer, pas à aimer avoir mal. Souffrir, pas aimer. J'ai pas appris à aimer souffrir, j'ai appris à aimer qui je suis, dans la totalité, dans la plénitude de qui je suis. Fait qu'à ce moment-là, moi, j'ai pu... C'est une grâce, ça. C'est ce que je disais au début, là. Ce que je prends conscience aujourd'hui, c'est d'être capable de vivre dans cette grâce-là de l'Esprit. Ce qu'il me permet de vivre aujourd'hui. Puis, une des raisons pourquoi j'ai accepté, OK, c'est peut-être... Mon invitation. Pour toi aujourd'hui, là, d'accepter de venir, c'est de transmettre justement cette joie qui m'anime. Ton De transmettre cette possibilité, cette espérance. Moi, c'est le mot espérance, le mot joie. Le Pape François, avec la joie, hein, la joie de l'Évangile, il m'a bouleversé. Alors, c'est mon rôle de diacre aujourd'hui de transmettre la joie de l'Évangile, de rendre cet Évangile-là vivant à partir de mes expériences, à partir de ce que je vis, de dire que c'est possible, d'être capable de rencontrer quelqu'un, de lui prendre la main, de la regarder dans les yeux, d'entrer dans son intimité, puis d'être capable de lui dire « je t'aime ». C'est un beau cadeau que tu fais. Il y a des gens qui ne l'entendent pas souvent. C'est ça. Surtout les plus petits, ceux qui sont seuls. François, revenons à ton cadeau que tu as reçu, l'appel au diaconat. Comment ça s'est manifesté dans ta vie? Parce que avec toi, on fait 2 émissions. Hein? On va prendre le temps de bien décortiquer ce que c'est qu'un diacre, mais j'aimerais savoir ici, en ce moment, pour toi, comment ça s'est présenté? Tu étais déjà marié, tu avais des enfants. En situation de pauvreté, en situation de maladie, alors que ça, techniquement, au niveau des critères du diaconat, je rentre pas dans les critères. Ça t'excluait. Ça m'excluait des critères. Et c'est le vicaire général. Moi, comme j'ai dit, j'étais un hyperactif en paroisse. Je m'occupais des réfugiés aussi à cette époque-là. Tu avais trouvé. Et c'est le vicaire général qui vient me rencontrer dans un rassemblement de paroisse, de diocésain, qui vient me rencontrer puis qui vient dire « François, j'ai de quoi te proposer, j'envoie quelqu'un chez toi puis il va te parler du diaconat. » J'ai aucune idée de quoi qu'il me parle. Tu sais pas c'est quoi? Absolument pas. Nous autres, on connaît un diacre qui est à Sainte-Victoire. France, elle l'aime pas. Ça va pas bien. France, elle l'aime pas. Et je dirais pas pourquoi, là, mais elle l'aime pas. Et il vient m'offrir ça. Le couple vient à la maison, il m'explique le diaconat, il me laisse un papier à remplir, puis je dois écrire une lettre à l'évêque. De quoi que je fais une demande pour le diaconat permanent. La lettre est restée, le document est resté 3 mois sur le comptoir. Avant que je décide de répondre, en disant à France, de toute façon, je réponds pas aux critères. Je rentre pas dans... Je réponds pas aux critères. Ça, c'est dangereux. C'est dangereux, dirait le curé d'Ars, hein, parce que s'il y en a un qui répondait pas aux critères... je réponds pas aux critères. Je reçois la réponse comme de quoi je suis accepté. Et c'est l'évêque qui accepte la demande. OK, parce que c'est comme ça dans l'Église, là. C'est ça. C'est l'évêque qui appelle des diacres. C'est l'évêque qui appelle, c'est ça. C'est un appel officiel de l'évêque. Alors, on reçoit ça, mais ça s'est pas passé d'une façon... le départ, c'est pas passé d'une façon enthousiaste. Ça n'a pas été non, parce que la première rencontre... Le coup de foudre. Ouais. La première rencontre qu'on a avec les diacres, c'était une rencontre fraternelle, un blé d'Inde au mois d'août, là, avant que l'année commence, avant que notre formation commence, il y a une rencontre fraternelle. Et France est revenue de là en pleurant. Elle a dit, si c'est ça le diaconat, elle a dit, tu vas passer au bout du pont. Oh! Parce qu'il faut savoir, François, que c'est toi qui deviens diacre, mais le rôle de ton épouse est très important. Elle a une démarche, elle aussi, à faire. Ouais. Elle a un oui à dire. Si elle dit non, qu'est-ce qui arrive? Si elle dit non, c'est fini. C'est fini. Il n'y a pas d'ordination. Si l'épouse refuse,
Ou si l'épouse est indifférente, il n'y aura pas d'ordination. Parce que le sacrement de mariage a préséance. Le sacrement de mariage a préséance sur le sacrement de l'ordre. Si on voit ça comme ça, parce que c'est des choses différentes. Très différent. Mais Okay. il reste qu'on ne peut pas mettre en péril le sacrement de mariage pour un autre sacrement. Mm-hmm. Alors ça, c'est clair. Mais tout simplement qu'on avait été tellement mal reçus. On avait été complètement isolés, abandonnés, tout seul pendant toute la journée. Oh là là, personne n'a pris soin de vous. Ou de vous intégrer. C'est ça. Et d'où, tu sais, quand on dit, moi, mon cri, l'accueil des personnes, comment c'est important. C'est devenu important pour toi, primordial. C'est important, c'est fondamental, l'accueil. Qu'est-ce qui a fait que vous avez persévéré? Je dis vous parce que c'est d'abord ton épouse qui était en réaction. C'est qu'après en avoir discuté, on a décidé de faire la formation, parce qu'il y a deux sortes de formations, là, mais cette formation-là, diaconale, on a décidé de l'entreprendre en couple. Parce que c'est un discernement. Okay. Et comme j'étais à une époque, moi, où, comme je dis, la maladie, le changement, 40 ans, tout est viré à l'envers. On peut dire que tu vivais une crise personnelle. J'ai une crise personnelle existentielle. Mm-hmm. Alors, France, dans cet esprit-là, elle a le goût, elle aussi, de vivre un discernement ensemble avec moi, là, c'est-à-dire de couple. Là. Tu dis dans cet esprit-là, c'est dans l'esprit de trouver avec toi soulagement, paix, pour elle-même aussi. Traverser la crise parce que qu'elle tu vit vis. La crise oui, c'est ça. Familiale, là, la pauvreté, le travail, pas de travail, il n'y a plus de revenus, on est sur l'aide sociale. La maladie, là, oui, c'est ça. Alors, on vit la crise. Alors, c'est en couple. Et ça a été extraordinaire parce que ça a duré 5 ans. Et pendant 5 ans, notre couple s'est raffermi d'une façon extraordinaire. Les fruits de l'appel. L'appel, c'est devenu, c'est pas un projet de couple, mais c'est devenu une réalisation de couple. Ah, c'est beau ça. C'est devenu une réalisation. Notre couple s'est raffermi d'une façon extraordinaire dans l'amour, dans la relation avec les enfants, alors nous, les enfants étaient ados, là, tu sais, fait que c'est cette période-là aussi. Et plus que François, donne-moi des mots, je veux dire, dis-moi si je réfléchis bien en disant que ce qui avait paru être au départ repoussant, ce sont les fruits qui vous ont fait adhérer à ou qui vous ont convaincu que c'était pour toi important d'aller jusqu'au bout. En un mot, c'est les rôles. Moi, ça, c'est un mot qui prend beaucoup d'importance. Tu sais, il y a des tâches dans la vie. Oui. Tu sais, passer le balai, là, ça, c'est une tâche, on va passer le balai. Mais j'ai un rôle à jouer. Parce que passer le balai, ça va maintenir la maison propre. Alors, si je ne le passe pas, le balai, alors, on a développé, moi et France, on a découvert nos rôles dans la vie. On a découvert nos rôles dans la famille. Dans l'Église. Dans l'Église. Alors, ça, on l'a vécu ensemble parce que les formations qu'on suit, là, écoute, c'est un discernement, là. Discernement pour faire un choix qu'à un moment donné, il faut que tu dises oui. Puis, ou non. Sachant oui ou non, c'est ça. Tu as le droit de dire non aussi. Hein, moi, je fais des phrases, j'ai dit, la plus belle preuve de l'humanité de Jésus, d'après moi, là, c'est qu'il aurait pu dire non. Mais il a dit oui. Alors, c'est dans cette image-là, à partir de la parole de Dieu, dans nos formations, d'apprendre le rôle du diacre et que le rôle de l'épouse au travers de ça. Parce qu'il y a des épouses qui sont très engagées auprès de leur mari, alors que moi, France, elle s'est pas engagée. Elle est plus discrète. Elle est venue au Resto Pop avec moi, mais pas dans un esprit de mon projet diaconal, là. Elle avait ses choses, moi j'ai mes choses. Elle avait ses intérêts. Mais elle a été d'un soutien extraordinaire.
on n'est pas un couple fusion, là. On est vraiment le couple là, qui fait, le cœur, là, qui fait le cœur. C'est un amour sincère, c'est un amour qui dure depuis 47 ans, c'est un amour qui va en grandissant. François, juste avant de terminer l'émission, j'aimerais lire ce que j'ai trouvé magnifique, c'est-à-dire ton espèce d'énoncé de mission, on peut dire ça comme ça. Mon appel dans le service de la charité trouve sa source dans les cris des personnes qui ont perdu leur dignité, dans les cris des sans-voix, dans les cris des personnes de la communauté qui cherchent un sens spirituel à leur existence. Aussi, pour eux et en son nom, je me ferai le porte-parole des mal-aimés dans un monde de sourds et d'aveugles. Qu'en dis-tu aujourd'hui? Je l'ai relu. Oui, hein, avant l'émission. Ouais. Et ça t'émeut toujours autant? Ça me fait toujours vivre. Et tu sais, quand on dit « au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », c'est vraiment le sens profond de ma vie aujourd'hui, de poser mes gestes en toute humilité au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, je te remercie, François, d'être là. Merci pour cette première émission. On se retrouve avec vous la semaine prochaine, mais je te demanderai de nous bénir au nom du Père, du Fils et de l'Esprit avant de terminer cette émission. Comme je le dis souvent, hein, la bénédiction, ça veut dire souhaiter du bien. Hein? Moi, je vais demander au Seigneur qu'il apporte tout le bien, la bonté, tout le bien de la joie, tout le bien de la paix dans vos vies, dans ce que vous portez comme espérance pour le monde. Alors, je lui demande de vous bénir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci François d'avoir été là. On se dit à la semaine prochaine. Au revoir.